après la Noël, la naissance de Jésus, les dégâts ont commencé. Et avant de t'expliquer quels sont ces dégâts et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas être victime de ces dégâts, abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer aucun de nos vidéos. Je viens te souhaiter un joyeux Noël qui est véritablement la source de vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Nous l'avons perdu depuis Adam et Ève, et c'est lorsque Jésus est né que l'espoir vient de naître. Et nous voyons dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, que juste après la naissance de Jésus, les mages sont venus. Et après que les mages sont venus, il y a un roi qui s'est présenté, qu'on appelle le roi Hérode. Le roi Hérode était en train de dire aux mages, « Détectez-moi le lieu où se trouve ce bébé, cet enfant qui serait roi. Et ciblez-moi, racontez-moi, revenez vers moi et dites-moi où cet enfant se trouve. » Et lorsque les mages ont suivi l'étoile, ils ont tout de suite vu l'étoile de Jésus. Mais la Bible me dit que lorsque ils sont venus pour adorer Jésus, Dieu, dans sa grâce, a révélé le secret d'Hérode à qui? À Joseph, qui représentait le père physique de Jésus. Il y a des choses que la Bible parle par rapport à Noël, par rapport à l'anniversaire de la naissance de Jésus, qui concernaient Marie, mais il y a des choses aussi qui concernaient Joseph. Et si tu es père de famille, je viens t'encourager de relire encore ce passage de Matthieu chapitre 2. Nous voyons que Dieu va donner un rêve à Joseph en lui disant, cet Hérode a juste dit qu'il viendra adorer l'enfant qui vient de naître, mais dans son cœur, sa bouche a dit qu'il viendra adorer, mais dans son cœur, il est en train de préparer un mauvais coup. Il est en train de vouloir combattre l'enfant. Et Joseph va recevoir des instructions pour fuir avec Marie et le bébé Jésus en Égypte. Aujourd'hui, cela signifie quoi? Cela signifie qu'après la fête de Noël, après avoir pris du temps pour manger, après avoir pris du temps pour célébrer le Sauveur qui nous est né, la responsabilité qui nous incombe en tant que parents et spécifiquement en tant que père de famille, c'est de fuir dans la présence de Dieu. Joseph a dû prendre Marie et le bébé Jésus pour fuir. Toi, père de famille qui m'écoute, je viens juste t'encourager que le rôle que tu dois jouer, toi, mère de famille, que la responsabilité qui incombe aux parents juste après la Noël, c'est de prendre toute la famille et d'entrer dans la présence de Dieu. De fuir dans le sang de Jésus parce qu'il y a un Hérode qui n'est pas content de cette joie, qui n'est pas content de cette étoile qui brille, qui n'est pas content non seulement de ta vie physique, mais de ta vie spirituelle. C'est pour cela que tu as besoin véritablement de prendre du temps dans la présence de Dieu. Cacher ta vie, cacher ton salut, ta famille et tout ce que Dieu t'a donné dans le sang de Jésus. Je bénis les familles et je prie le Saint-Esprit d'ouvrir les yeux d'un Joseph de sa famille, d'ouvrir les yeux d'un père de famille pour comprendre véritablement que cette saison n'est pas une saison seulement à se réjouir, mais après la réjouissance, c'est de renouveler la présence de Dieu dans notre vie, c'est de prendre du temps dans la présence du Seigneur pour sécuriser nos familles, nos vies dans le sang de Jésus. Soyez bénis abondamment, que le sang de Jésus-Christ victoire pour nous et que nos vies, nos familles soient véritablement cachées dans son sang et que tous les projets des Hérodes sur les familles, sur les vies soient sans effet au nom de Jésus. Amen.